Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une guidance à choix aujourd'hui avec canalisation comme les autres fois. Je voulais profiter de cette belle lumière qui arrive sur la table pour vous en faire, pour vous la partager, même si vous devez avoir un peu la même chose chez vous. Ça fait toujours plaisir de voir cette lumière-là. Je vous remercie d'être là, d'être présent. Je vous remercie de me suivre et je vous inviterai à partager cette chaîne autour de vous, si vous le voulez évidemment. Parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant et c'est vrai que j'ai pas une visibilité qui est au top. Donc si vous pouvez, je pense que ça favorise les chaînes qui sont un petit peu plus récentes. Et donc, ça me ferait très plaisir si vous partagez cette vidéo, ces vidéos autour de vous. Voilà, je vous remercie par avance. Et puis, pensez à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas. Et n'hésitez pas à me faire un commentaire en retour pour me dire si ça vous a parlé, ce dont on va parler. Donc, ça va être le message à recevoir pour toi. J'ai pas pris d'objet, j'ai pris 3 jeux de cartes. J'ai failli tirer les cartes avant et en fait je me suis dit non. On va pas utiliser évidemment tout le paquet, mais je tirerai un conseil ou un complément de situation plus conseil dans ces jeux. N'hésitez pas aussi à me faire en commentaire si vous avez des thèmes particuliers que vous aimeriez qu'on aborde. Parce que voilà, ça peut être intéressant. Si ça ne me parle pas, je ne ferai pas, mais si ça me parle, je ferai. Voilà. Je vais vous inviter à choisir un des tas. Donc là, on a le tarot des mondes sauvages et inconnus. On a, je ne sais plus comment il s'appelle. Celui-là, j'aurais dû regarder avant. J'ai toujours un problème avec les cartes. Il s'appelle, j'en sais rien. Je le mettrai dans la barre de description. Et puis, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre. Et puis là, j'ai oublié de prendre de quoi noter. Et puis là, c'est mon jeu. Voilà, un petit jeu tout simple que je m'étais fabriqué il y a 2 ans, je crois. Voilà, voilà. Donc, je vous montre le dos des cartes si vous voulez voir. Je sais pas si on voit bien, on voit mieux dans la lumière. Finalement, c'est joli comme ça. Ça fait des effets d'ombre. Oui, j'ai mis dans le bon sens. Celui-ci. Je me souviens plus, je fais un blocage sur ce jeu, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis le mien. Voilà. Donc, je vous laisse quelques instants. Et puis, on va voir l'énergie du message que vous avez à entendre. Donc, voilà. Bon, on va commencer. Évidemment, ne prenez que si ça vous parle. Hein, c'est pas obligé. Voilà, ça reste des guidances générales, des canalisations générales, même si c'est à choix. Donc, si ça vous parle pas, n'essayez pas de vous coller dedans. Vous pouvez essayer de choisir un autre paquet. Et puis parfois, ça peut ne pas vous parler. C'est pas obligé, en fait. Hein, c'est pas parce que ça vous parle souvent que ça vous parle tout le temps. Voilà. Donc on va partir sur qu'est-ce qu'est le message à recevoir pour vous actuellement, dans la période actuelle. Alors ce que je reçois, c'est quel message vous avez à recevoir pour cette pleine lune. Bon, elle vient de passer là, mais bon. Alors j'entends que ça vient vous faire travailler sur votre chakra du cœur. D'ailleurs, ça me fait ressentir le cœur à ce moment-là. Alors vous êtes quelqu'un qui peut avoir peur de ses émotions, peur de la violence des émotions et en fait vous pouvez avoir du mal à canaliser vos émotions. En fait, c'est comme si parfois vos émotions étaient un ennemi pour vous parce que ça vous fait vous emporter dans des situations et en fait vous avez peur parfois de perdre le contrôle.
Donc on a des personnes qui peuvent justement avoir un peu bloqué leur cœur parce que, ou bloquer leurs émotions, ou essayer de vraiment être dans la maîtrise des émotions. Donc je vais dire mais tu peux être dans la maîtrise de tes émotions pour essayer de contrôler les choses parce que il peut y avoir une part de toi. Je te regardez que ça enregistrait bien. Bonne question, ça marche. Tu peux avoir l'impression voilà, de perdre le contrôle et c'est quelque chose qui te panique. Alors moi, ce que je reçois aussi, c'est que du coup, tu as besoin de te sécuriser. Tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour te sécuriser, trouver une assise forte en toi, de l'ancrage, de la sécurité à l'intérieur de toi. En fait, ça va te permettre de laisser circuler les émotions en toi et laisser ton cœur s'ouvrir aux autres et aux émotions et à toi-même dans ce qu'il y a de plus pur. Mais ça demande pour toi, ça peut être étrange parce qu'on te dit, voilà, tu travailles ton chakra du cœur, mais du coup, il y a besoin d'un ancrage et d'une sécurité intérieure à mettre en place dans ta vie et en toi. Et ça ne peut passer que par toi. C'est te faire confiance à toi, c'est te sécuriser toi. Donc ne cherche pas à l'extérieur ce que tu vas avoir besoin de formaliser à l'intérieur. Tu auras beaucoup moins peur de tes émotions. Alors c'est rigolo parce que du coup il y a une idée un peu d'ancrage, de stabilité en soi. Et c'est drôle parce que cette carte-là, tout à l'heure, dans ce jeu-là, je m'étais dit tiens, je vais tirer une seule carte de plusieurs jeux, de 3 jeux. Et en fait, j'ai battu, et il y a une carte qui a sauté et je ne voulais pas les voir avant. Et la carte s'est retournée en fait et c'était l'empereur. Et je me suis dit, bah non, du coup, je ne vais pas la prendre, je vais la remettre dans le paquet et finalement, je tirerai la carte que quand j'aurai fait ma canalisation parce que voilà, si je connais déjà l'énergie d'empereur avant de recevoir la canalisation, ça m'embête. J'ai pas envie d'être influencée, même si voilà, en canalisation, on l'est pas, mais voilà, j'avais pas envie, d'avoir un doute par rapport à ça, d'avoir une information avant. Mais du coup, c'est un peu cette énergie-là quand même qui ressort, même si on pourrait dire que c'est une énergie de roi de coupe ou de reine de coupe ou d'impératrice. Mais là, c'est l'empereur qui était ressorti tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette idée d'ancrage, de sécurité, de se sécuriser soi-même et de ne rien attendre de l'extérieur pour se sécuriser. Et ça, donc c'est très drôle parce qu'on me dit que ça fait travailler le chakra du cœur, mais c'est pas direct. C'est-à-dire que cet ancrage-là va vous permettre d'avoir un cœur ouvert, de pouvoir vibrer et vivre la vie de façon beaucoup plus fluide et laisser vos émotions avoir libre cours sans en avoir peur, sans avoir peur de perdre le contrôle parce que vous serez déjà dans une sécurité intérieure. Ok. Alors peut-être que dans cette pleine lune, ça vous a un peu plus mis en avant ces émotions-là. Et justement, au lieu de les fuir, au lieu de bloquer, au lieu de fermer, c'est se sécuriser. C'est au lieu d'aller fuir les émotions qui viennent ou d'essayer de les contrôler, de les maîtriser ou de gérer tout ça comme vous pouvez, c'est plutôt vous focaliser autrement, c'est-à-dire vous donner une sécurité intérieure par votre manière, par le biais qui sera le vôtre. Mais vous pouvez demander conseil à vos guides d'ailleurs, ou à l'univers de vous guider vers ce qui va vous aider. Après, il faudra être à l'écoute de ces signes-là, de ce qui vous est montré, de ce qui vous est guidé, de ce qui est mis en lumière pour vous aider justement à vous sécuriser et vous permettre par la suite, en effet secondaire, on pourrait dire, de laisser circuler vos émotions de façon plus fluide et tranquille, apaisée, quoi. Ça passe par là. On m'a dit que votre évolution et la sécurité, elle passe par là de toute façon. Laissez circuler l'amour. J'ai pas posé de questions, mais bon, on a la fille de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui se sécurise, qui apprend. Alors, je vais demander, voilà, quelles sont les énergies actuelles pour vous? Alors, on vous dit de vous laisser faire. Alors là, dans l'idée, c'est le pendu, pardon. Je ne voyais pas super, mais bon, la lumière est belle.
J'aime bien cette idée d'ombre, du feuillage, c'est poétique. Oui, c'est aussi l'idée de voir les choses autrement. Et ça vous apprend en fait à sortir de votre zone de confort, à sortir de vos carcans dans lesquels vous bloquez vos émotions, dans lesquels vous avez toujours une manière de penser, de gérer vos émotions, vos sentiments, et de voir ça différemment et surtout de vous laisser faire à ces émotions-là. Parce qu'on sent que le cœur, il y a quelque chose en vous qui s'emballe. Et laissez-vous vous emballer quelque part. Et c'est pas... il n'y a pas un danger de mort. On peut avoir l'idée pour vous qu'au fond de vous, intérieurement, vous avez... c'est inconscient. Hein. Mais c'est comme si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vos sentiments, vous êtes en danger de mort. Et en fait, et ça du coup c'est assez flippant. Vous pouvez même avoir pour certains peut-être des crises d'angoisse ou des oppressions à la poitrine ou des arythmies ou des choses en fait, en tout cas où votre cœur, vous sentez votre cœur qui s'emballe. Quelque part c'est comme si votre comme si en fait il y avait incohérence, comme si votre cœur il luttait par rapport à vous. C'est pas le cas, mais vous voyez l'image que j'ai un peu, c'est ça, c'est-à-dire il y a une incohérence entre votre vérité et votre contrôle, et du coup ça s'emballe en fait, et ça ne, c'est pas fluide, ça circule pas fluidement, et du coup il peut y avoir des petites choses comme ça. Évidemment, si vous avez des problèmes de cœur, allez aussi voir un cardio, hein, mais en tout cas il y a cette idée qui est là, et où vous êtes invité justement à être beaucoup moins dans le contrôle, hein. C'est lâcher prise quelque part aussi ça. Euh, Parce que de toute façon, vous ne maîtrisez pas et vous ne contrôlez pas. Et j'ai demandé un conseil, ouais. Mais, on a la mort. Pour moi, c'est vraiment la mort. C'est drôle. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Je venais de vous dire, vous pouvez avoir une sensation de mort ou la peur de la mort qui est inconsciente. Et là, vous voyez, c'est quelque part se laisser faire à une certaine façon, de croire que vous allez mourir et de vous rendre compte que vous n'allez pas mourir, que c'est pas parce qu'on laisse circuler ses émotions, ses sentiments qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on va mourir. Pas du tout. Ça peut être beau de laisser circuler ses émotions, ses sentiments, mais ça demande un ancrage intérieur. Je leur demande un autre conseil, ça demande un ancrage, ça demande à se stabiliser. Et on a quelque chose qui s'expanse, on a une abondance qui arrive derrière, on a vraiment quelque chose. Donc bon là, j'ai demandé encore un conseil. Donc on va vous dire d'être... Alors là, l'idée que j'ai un petit peu, c'est l'idée... c'est marrant cette phrase. De ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Alors, c'est-à-dire que quelque part, c'est ne pas tout miser sur une situation, sur une personne, alors je ne vous dis pas d'avoir 25 000 personnes que vous aimez, c'est pas ça, mais c'est dans l'idée ne pas tout miser votre existence, le centre de votre vie sur quelqu'un ou quelque chose, mais vraiment de vous diversifier, de vous, c'est pas disperser, mais en tout cas d'équilibrer dans votre existence différents points de votre existence, parce que c'est ça qui va procurer une abondance et qui va vous permettre de vous épanouir aussi et de lâcher vos peurs. C'est vraiment quelque chose, c'est de vous remettre au centre de votre vie déjà, c'est ce que je ressens là par contre, et de laisser aussi les autres, c'est ça. C'est vraiment être ancré dans votre existence. J'ai plein de choses qui me viennent. C'est être ancré dans votre existence. Il y a vraiment l'idée, j'avais jamais fait attention à ces couleurs, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment l'idée de s'enraciner. C'est très important pour vous, le conseil, c'est de vous enraciner. C'est de cesser, donc on a vraiment une idée de cesser de fonctionner comme vous fonctionnez un peu dans la fuite de vos sentiments et de vos émotions. C'est pas vraiment ça. Bon, je me répète un peu, hein, mais bon, voilà, ça revient comme ça. C'est l'idée d'être au centre de votre existence en vous ancrant, en vous enracinant, en vous donnant votre propre sécurité intérieure, en vous donnant la priorité dans votre existence aussi, vraiment, en sachant que le centre, c'est vous et personne et rien d'autre, c'est vous. Vous êtes le maître, le centre, c'est comme il y a un cercle, vous êtes le point du cercle. Donc vous êtes la personne principale, vous êtes l'endroit d'où démarre le cercle, vous êtes la pointe du compas. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et le reste autour, vous l'équilibrez en diversifiant les choses et non pas en
misant tout sur quelqu'un ou quelque chose, une situation, mais vraiment en vous ouvrant à comment dire, aux horizons et à différents univers, en tout cas en équilibrant dans votre existence les choses. Par exemple, là, ce qui me vient, c'est vous avez des enfants, vous avez un amoureux, vous avez un travail, vous avez des loisirs. C'est équilibrer tout ça. Et si vous n'avez pas tout ça, ou vous n'avez pas tout ça, ou vous avez d'autres choses, c'est le même principe. Voilà, c'est juste pour vous faire comprendre. C'est vraiment une histoire d'équilibrer dans votre existence tout en restant le centre et vous en étant ancré et enraciné. C'est ça que vous êtes en train de travailler, qu'on vous conseille de travailler. C'est ce qui va vous permettre d'expanser les choses dans votre existence et avec sécurité et avec abondance. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. 15, hop. Voilà, et on va passer au tas suivant. N'hésitez pas donc à liker, à me dire en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Et nous allons passer à celui-ci dont je ne sais plus le nom. Hop. Voilà. Alors, donc on va le mettre là et on va voir ce qu'on a pour vous en niveau énergie. Alors, comme je disais, c'est vraiment une idée par rapport à la pleine lune aussi. C'est quel message vous avez à recevoir. Alors là, moi, on me dit vraiment que vous êtes en train de développer, mais je pense parce que j'ai vu aussi cette carte comme ça. Je ne sais pas si vous voyez à cet endroit-là. Il y a une idée de développer son intuition et de faire confiance à son intuition. On vous dit de faire toute confiance à votre intuition. On dit même, faites toute confiance à votre intuition. Ils me font rire. On me dit, elle sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est marrant, j'ai le message un peu comme ça en canalisation. Il y a une idée vraiment d'arrêter de se prendre la tête, de réfléchir trop. De réfléchir trop. Arrête de réfléchir trop. Et fais confiance à ton intuition parce qu'elle sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Tu ne pourras jamais savoir mieux que ton intuition ce qui est bon pour toi et tu pourras faire des calculs, réfléchir, repenser, recalculer, repeser, recompter. Tu ne sauras pas ce qui est le meilleur pour toi. Alors laisse-toi guider, laisse-toi faire, laisse-toi aller à ce que la vie t'amène parce que la vie sait ce qui est réellement bon pour toi. Et tu n'as pas la visibilité, tu n'as pas la maîtrise et tu n'as pas le contrôle et tu ne sais pas tout ce qui est là pour toi, ce qui arrive à toi, ce qui est bon pour toi. Aussi, laisse-toi faire, c'est le mieux que tu as à faire. Cesse de te prendre la tête. Cesse de réfléchir et d'établir des plans sur la comète d'un avenir que tu ne connais pas. Tout est à la fois incertain et bien plus certain que tu le crois. Fais confiance en ton intuition et en ce que les bras de la vie, où ils te portent, où ils t'amènent. Nous savons que tu vas au bon endroit. Il est bien plus facile de t'y guider lorsque tu ne réfléchis plus comme tu le fais tellement souvent. J'ai vraiment des gens qui se prennent la tête, qui sont tout le temps en train, avant n'importe quel choix, ou presque tous les choix, de faire des... Je vois des règles, des calculs, des machins. Enfin, vraiment, on est sur des gens qui se prennent la tête, on me dit, avec pas grand-chose. En fait, avec pas grand-chose, c'est pas du tout de manière péjorative. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment d'utilité parce que
parce que la vie, elle amène où il faut et elle guide. Et finalement, c'est quand même beaucoup de perte d'énergie, ces calculs et ces réflexions qui ne mènent nulle part, j'entends. Donc, il y a vraiment une idée là de lâcher le contrôle du mental, de lâcher le fait de devoir toujours trop réfléchir quelque part ou de sans cesse peser le pour et le contre de tout, parce qu'il n'y a ni pour ni contre. Il n'y a que des expériences folles, j'entends. Ça s'amuse en fait, hein. Ils se font joyeux, là, ça rigole. Il y a vraiment une énergie joyeuse. En fait, dans l'idée, c'est aussi oui, de ne pas se prendre la tête, de ne pas trop se prendre au sérieux, parce qu'en fait, on est là pour s'amuser. Je sais que parfois, ça peut être très compliqué de dire ça, et qu'il y a des situations où on ne trouve pas ça drôle et qu'on n'a pas trop envie de s'amuser. Mais il est bon de se rappeler, c'est ce que je reçois là, que rien n'est réellement sérieux et si solide que ça, et que tu es là, qu'on est là pour s'amuser vraiment avec une légèreté. Donc on invite les personnes qui sont concernées par ce choix à plus de légèreté, à plus de frivolité. Alors frivolité, pas dans le sens de faire n'importe quoi, mais frivolité dans le sens légèreté, vraiment de s'amuser, de voleter d'un endroit à l'autre. Il y a vraiment une idée de lâcher les poids et le poids sur les épaules, d'ailleurs, ce que je vois là. Lâcher les poids sur les épaules parce que c'est simplement vous ou la société qui vous met ces poids-là, mais il n'y a aucune raison d'avoir des poids sur les épaules de cette manière-là, de cette telle façon, parce qu'en fait, on reste là pour s'amuser et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et que tout est parfaitement orchestré. Et, et donc, il y a une idée de faire confiance parce que ça serait presque un manque de confiance dans la vie, dans ce qui se présente, que d'être tout le temps en train de peser le pour et le contre. Et c'est une illusion en fait aussi de croire que je vois une balance, que le fait de toujours peser les choses, le pour, le contre, les avantages et les inconvénients, euh, c'est vraiment une illusion parce que c'est un peu une illusion de contrôle aussi. C'est marrant, ça rejoint le premier paquet. Euh, parce que en fait ça ne sert à rien. Ok, bah, conclusion, ça ne sert à rien. Je vais demander une énergie de ce que vous êtes en train de traverser. Et vous voyez l'idée approcher du gouffre. Donc c'est aussi l'idée de faire confiance. Pour moi, c'est l'idée de justement de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir si parce que justement ça n'a pas été pesé pendant 1000 ans, parce que on ne sait pas comment dire, parce qu'on a l'impression. En fait, il y a une idée que tu as besoin en fait de tout le temps passer par le filtre de la balance, du mental, mais voilà, pendant des heures, des jours, des semaines, de réfléchir toujours comme une balance, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ou comment je peux faire, comment si. Il faut vraiment, il y a un filtre, il y a comme des circonvolutions, enfin des tours et des détours dans la tête, dans ce mental. Comme si ça venait te rassurer de quelque chose, mais en fait c'est illusoire totalement. Et là il y a une idée de faire confiance et justement de prendre les choses avec cette frivolité, cette légèreté, comme si rien n'avait de conséquences, même s'il y en a, mais vous voyez, vous saurez faire la part des choses, hein. Du moins tu sauras faire la part des choses parce que c'est... Voilà, c'est... Mais voilà, tant que tu le peux, que tu y arrives, c'est beaucoup moins passer par le mental, ou en tout cas, voilà, même si ça te rassure, passer, mais vite fait, peser le pour et le contre, mais pas y retourner, et puis réfléchir. Et c'est une idée, peut-être que oui, pour toi, c'est un peu inquiétant parce que c'est comme sauter dans le vide. Ça vient te confronter à tes peurs. C'est ça que je ressens.
ça vient te confronter à des peurs qui sont là, à tes peurs profondes, de ne pas contrôler, de ne pas y arriver, mais en même temps, tu as besoin. Ça va être salvateur, c'est-à-dire que s'approcher de ce bord, s'approcher de ce gouffre, sauter, c'est là que la magie va opérer en fait. C'est-à-dire que tant que tu restes dans la zone de contrôle illusoire, je répète, tu vas en fait, tu ne vas rien obtenir de surprenant ou de magique, ou peu, parce que, tu empêches quelque part la magie d'opérer. Et que c'est justement en allant au-delà de ta zone de connaissance, au-delà de tes habitudes, au-delà de ta manière de fonctionner, que tu vas découvrir la magie en fait. La magie et l'amour, l'énergie d'amour qu'il y a dans la vie en fait, dans l'univers. Et qui t'attend. Et ça, c'était un conseil que je demandais. Comme par hasard, comme de par hasard, la confiance. Voilà le conseil, confiance en la vie, confiance en toi, confiance que tu es guidé, confiance que le meilleur t'attend. Confiance. Voilà, je ne vais pas en tirer une deuxième parce que là, la carte, elle est vraiment magique, elle est très très belle. Elle exprime tout. Ouvre tes bras, ne regarde pas pendant 25 ans. Ouais, tu sais pas forcément toujours où tu vas, mais je te le rappelle encore une fois, on me le fait te rappeler, on me fait te rappeler et te répéter cette chose, donc c'est très important. Ton contrôle est illusoire, ta manière de peser le pour et le contre des choses est illusoire, ta façon de réfléchir pendant 25 ans à tout est illusoire en fait. Et c'est juste une manière pour toi de te rassurer, c'est vrai que ça rejoint un peu l'énergie, la première énergie. Ta manière à toi, c'est une manière pour toi de te rassurer, mais cette manière-là, en fait, elle est juste illusoire. Et tu vas y gagner en énergie, en temps et en sérénité et en légèreté à lâcher tout ça. D'ailleurs, en fait, on a quelqu'un vraiment qui est dans la légèreté là parce qu'on a des ailes et en plus, c'est très vaporeux, très léger au niveau de ses ailes. Voyez. Donc voilà, et ben n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, partager, liker, voilà, et vous abonner si vous ne l'êtes pas. En tout cas, merci et je passe au suivant. Faites-moi un retour, en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir si ça vous a parlé. Voilà, on va passer au suivant. Donc ceux qui ont choisi mon petit jeu, on va voir quelle est l'énergie pour vous. Alors j'entends des trucs super bizarres, je me dis pas attends, j'essaie de passer à autre chose mais ça passe pas, ça me dit extrême pudeur, extrême saveur. Ok, mais encore. Alors là j'ai vraiment une idée de grande pureté en fait, d'intensité, l'énergie que je ressens là, c'est des personnes en fait qui sont en train, alors ce que j'entends, de reconnecter leur pureté. C'est intéressant. De reconnecter leur pureté et l'innocence qui va avec, donc forcément. Alors on avait des personnes qui étaient peut-être dans la culpabilité. Bon, c'était pas ça que je recevais au début. Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse un tri. En fait, j'ai des personnes qui sont... ok. J'ai des personnes qui sont... si ça te concerne en tout cas, ou concerne quelqu'un pour qui tu as choisi, on a des personnes qui sont un peu en retrait actuellement, en tout cas qui ne disent pas les choses parce qu'ils sont en train de se reconnecter à leur pureté, à leur innocence. Et c'était des personnes qui portaient beaucoup de culpabilité en elles, des personnes qui se sentaient vulnérables en même temps. Alors vulnérables,
vulnérable parce qu'elle portait de la culpabilité. Sans savoir forcément qu'elle portait de la culpabilité. Attendez, parce que c'est un peu fouillis mon truc là. Oui, on a des personnes qui se sentaient vulnérables parce qu'elles portaient de la culpabilité, plus ou moins consciente, mais assez consciente finalement. Et c'est des personnes qui en ce moment sont en retrait, facilement en retrait, ne disent pas les choses, restent vraiment dans une certaine pudeur parce qu'elles sont en train de découvrir une pureté, une innocence en elles qu'elles ne connaissaient pas. Et c'est en train de les soulager, c'est en train de les rassurer, ça me fait des frissons partout parce que c'est vraiment très très beau. C'est une énergie qui est en train de refaire circuler en elles la vie. Waouh, ça me frissonne, je suis la chair de poule. C'est hyper beau. C'est des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, portaient beaucoup de culpabilité en elles depuis le début de leur existence, ou très jeunes, mais en même temps qui sont venus travailler cette culpabilité-là, et qui sont en train de reconnecter actuellement. Donc comme on est dans les énergies de la pleine lune, certainement que ça vient mettre encore plus en évidence à ce moment-là, mais qui sont en train de reconnecter une énergie. Alors je parle vite parce que ça vient vite et parce que je pense que c'est une énergie, justement, c'est un peu comme un barrage qui est en train de péter, et il y a tout qui arrive en énergie, mais une énergie qui salvatrice, une énergie qui vient nettoyer, une énergie waouh, une énergie lumineuse, pailletée, j'entends, mais c'est pas ce que je vois, mais une énergie vraiment qui vient nettoyer la crasse de la culpabilité parce qu'il n'y en avait pas. C'est comme si ça venait nettoyer même les filtres et tout ça, où la personne, elle avait cru toujours, depuis toujours, qu'elle portait de la culpabilité et qu'elle a fonctionné avec cette culpabilité-là. Donc c'est quelqu'un qui pouvait être beaucoup dans le sacrifice, beaucoup donner aux autres, beaucoup s'occuper des autres avant de s'occuper de soi, comme s'il y avait un non-mérite d'être heureux, un non-mérite de se donner de l'amour, d'être bien avec soi, d'être bien simplement, de mériter les choses. Et en fait, on a quelqu'un qui est en train de reconnecter ça, qui reconnecte à sa pureté, à son essence pure, à son innocence, et qui est en train de vraiment prendre conscience de ça. Et c'est très très beau et c'est très très puissant. Et cette personne, pour l'instant, elle est en introspection. En tout cas, elle a tendance à garder ça pour elle parce qu'elle en a besoin, parce que c'est hyper puissant, hyper fort, et que c'est en train de bouleverser tout à l'intérieur d'elle et changer toute sa vision des choses et de sa façon d'être et de vouloir faire les choses. Donc on a des personnes qui peuvent être vraiment dans un chamboulement intérieur énergétique parce qu'elles sont en train de reconnecter. Moi, j'arrête pas d'avoir la chair de poule, hein, mais elles sont vraiment, je suis en frisson des pieds à la tête. C'est comme si elles avaient une transmutation, une transformation en fait, même dans leur corps physique, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se nettoyer. On a des personnes qui vont pouvoir s'expanser, qui vont pouvoir vivre leur vie. Oh, c'est trop beau, vivre leur vie, simplement vivre leur vie, mais leur vraie vie pour elles-mêmes. C'est très très beau. On a des personnes qui vont reconnecter du coup aussi leur chakra couronne avec ça en fait. On a des personnes qui sont en train de... C'est comme si ça venait nettoyer tout et ça permettait une reconnexion très pure avec tout ce qui les entoure et surtout avec leur connexion coronale qui va leur permettre peut-être de se sentir de plus en plus en accord et aussi se sentir... c'est des personnes qui pouvaient ne pas trouver leur place, ne pas se sentir à leur place, être depuis toujours pas à leur place et qui vont enfin comprendre ce qu'elles font là, qui vont enfin comprendre leur place, qui vont enfin ressentir leur place du fait de cette connexion coronale aussi qui va leur permettre de comprendre qu'elles appartiennent au grand tout et à cette vie et qu'elles ont leur place pleine et entière. Et justement, en s'étant débarrassées de cette culpabilité, en reconnectant l'innocence à la pureté, ça va leur permettre vraiment de ressentir leur pleine place dans l'existence et ouais, c'est beau, et de prendre leur pleine place. C'est-à-dire que maintenant, elles vont oser prendre leur pleine place. C'est ce qui arrive là, hein, parce que là, il y a encore l'introspection, il y a encore quelque chose qui est très gardé pour soi, mais c'est parce que c'est en train de maturer, et puis c'est tellement bouleversant et fort que ça a besoin de s'intégrer, et elles vont, waouh, elles vont prendre leur pleine place. J'adore. Hop. On va voir donc l'énergie actuelle. C'est une belle énergie, hein, purée. J'adore. Oups. C'est des personnes qui peuvent recevoir vraiment des messages, hein. Pour moi, c'est ça. Elles sont en train de reconnecter au message de la vie, en fait.
sont en train de reconnecter au message de la vie. Elles sont en train de... Pour certaines, il y a vraiment une reconnexion à leur âme et à comprendre en fait ce qu'elles sont venues faire là. C'est vraiment ce que je ressens là. On va demander un conseil. Je regarde s'il n'y a rien d'autre par rapport à cette enveloppe. On a des personnes qui vont... j'ai d'autres choses qui me viennent. Il peut y avoir des pardons qui vont être effectués des personnes... or tu, ou en tout cas les personnes concernées, tu peux avoir besoin de... j'ai un peu bugué là, je parle des tu, vous, mais enfin bref. C'est des personnes qui vont peut-être avoir besoin... il y a le mot pardon, donc peut-être que pour certaines, ou de demander pardon, ou de recevoir un pardon, ou peut-être pour elles-mêmes, bref, mais en tout cas, il peut y avoir cette idée-là. Prenez si ça vous parle seulement, c'est pas pour tout le monde. Je vais demander au niveau un conseil. Un conseil pour les personnes qui ont choisi. Il y en a deux qui se sont retournés. Ouais, alors j'en ai deux qui se sont retournés, mais alors j'ai la dispersion et j'ai l'alignement. Donc là, pour moi, si c'est toi qui es concerné par ce choix-là, tu es vraiment invité à continuer à, pour l'instant, te concentrer sur toi et à aligner et à laisser circuler toute cette énergie qui est en train de venir en toi parce que tu as pu être quelqu'un qui était très dispersé, notamment dans le fait de te sacrifier ou de t'occuper beaucoup des autres ou de l'extérieur parce que comme il y avait cette culpabilité plus ou moins sourde à l'intérieur, c'est aussi une façon de se fuir ou de vouloir attraper des choses. Sauf que tout ça, ça dispersait tes énergies. Et là, tu es vraiment invité à te concentrer et à t'occuper de toi et de cette énergie qui est en train de circuler à l'intérieur de toi et vraiment comme ce canal que tu es en train de comprendre que tu es et que tu es en train de reconnecter, ce canal pur. Et on a des gens qui vont reconnecter leur médiumnité là aussi. Et qui vraiment a besoin de toute l'énergie actuellement. Donc dans l'idée de la pudeur qu'on avait au tout début et que je disais que c'est de l'introspection, c'est vraiment ça aussi, c'est prendre ce temps pour toi, de ne pas tomber dans les travers, mais pour l'instant, bon, ça, c'est un conseil, donc je dois le dire quand même, mais dans l'énergie que je ressentais, c'est tellement puissant et bouleversant. Alors que peut-être tu pourras avoir envie d'en parler, mais aussi peut-être de retomber dans tes travers. Mais j'ai tellement l'impression que c'est puissant et bouleversant que tu es quand même dans la découverte avec toi-même et avec ce bonheur-là et que tu n'as pas forcément trop envie de te disperser. Mais en tout cas, on t'invite, et le conseil est là aussi, c'est de ne pas retomber dans les travers de la dispersion vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autres situations, d'autres personnes, où tu perdrais de l'énergie parce que l'énergie que tu es en train de connecter actuellement, elle est très importante pour toi, elle est très belle, elle est très pure. Et ce temps-là, il est nécessaire. Donc on t'invite vraiment à t'occuper de toi, à te concentrer sur toi et ne pas retomber dans les travers de tes vieux réflexes de sauveur, de t'occuper absolument de sauveur ou de sacrifice pour t'occuper d'autres situations qui ne te concernent pas ou de près ou de loin et d'autres personnes parce que ce temps-là, il est vraiment hyper important pour toi, il est très très beau. Et il va te permettre vraiment de trouver ta connexion et de connecter au plus haut, au plus puissant, au plus fort, au plus pur actuellement. Donc profite de ce temps-là. Ça ne veut pas dire ne plus jamais être concentré sur l'énergie avec les autres et tout ça, non. Mais ce moment-là, donne-toi-le, offre-toi-le parce qu'il est nécessaire pour toi actuellement. Il est parfait pour toi actuellement et ces énergies, elles s'y prêtent exactement. Donc profite de ce que tu es en train de reconnecter, de ce que tu es en train de découvrir, parce que c'est très beau et c'est un beau cadeau pour toi et qui va t'amener vraiment à de grands changements dans ta façon de voir les choses, de faire les choses, de vivre les choses, de vivre simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura résonné en vous, parlé en vous, que ça aura pu vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, à partager, à liker, à vous abonner, etc. Non, il n'y a rien d'autre.
Mais en tout cas, voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé et si cette formule, elle vous plaît, vraiment toujours. Mais moi, j'aime, finalement, c'est ce qui me ressemble le plus et c'est comme ça que je kiffe voilà, que je kiffe cette façon de faire. C'est vraiment chouette pour moi, comme ça, plutôt que d'être guidée par les cartes. C'est vraiment la carte vient comme un complément, elle ne vient pas comme une interprétation. C'est vraiment comme je fais mes guidances. Je le redis pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas comment je fonctionne. Quand je fais mes accompagnements, d'ailleurs je vais mettre le lien du site sous la vidéo, je commence toujours par une guidance écrite, un message des guides que je vous envoie par écrit, que ce soit dans les guidances simples que vous prenez où il n'y a que ça, ou quand on fait une guidance complète où là on a un complément avec des cartes. C'est vraiment pour moi ma manière de fonctionner. J'ai votre prénom et je reçois le message qui est bon pour vous de recevoir à ce moment-là pour vous guider sur votre chemin. Et puis voilà, c'est pas une histoire euh, d'attendre par rapport à un questionnement. C'est vraiment pour moi, vous voyez, c'est un peu comme cette troisième énergie, c'est-à-dire une énergie pure de canal qui va vous transmettre l'information qui est juste de recevoir pour vous au moment là, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous éclairer dans votre cheminement. Voilà, et bien écoutez, merci à vous pour votre attention et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.